Tiens, un petit peu d'eau froide, comme ça va te faire du bien. Hein, garde ça comme ça, un petit bout de temps. Bon. As-tu mal? J'ai mal au ventre, puis j'ai mal au cœur. Bon, je vais envoyer écrire le médecin de la Malbaie, là. Oh non, c'est pas nécessaire. Repose-toi. Hein, repose-toi. Et on verra ça plus tard. Et puis, qu'est-ce qu'elle a? Oh, rien de grave, rien d'extraordinaire, ma fille. Va aux patates, hein? Je vais aller te rejoindre tantôt. Ah. Je comprends pas comment ça se fait. Joseph Arthur devrait être arrivé. Je sais que t'en as plein les bras, pauvre petite fille. Je voudrais pas être un embarras. Ah, ben. Si vous savez pas quoi faire de vos 10 doigts, monsieur curé, allez donc voir ma fille Juliette dans sa chambre. Des fois qu'elle aurait besoin d'un conseil ou deux. Hein? Un prêtre, des fois, vous savez, c'est bien commode. Et puis c'est bien mal commode aussi, des fois, hein? Oui? Bonjour, Juliette. Je m'en viens de tenir compagnie Je vais un pas petit mourir! peu. Je vais pas mourir, allez-vous-en! Voyons donc. Mais qu'est-ce qui te prend? Calme-toi, je suis pas venu pour ça. J'ai même pas mon étole. Ah. Je suis venu te parler comme un père. Je vais pas me confesser. Ah ben ça m'étonne pas. Je te dis que j'ai pas de succès avec la confesse de ce temps-là. Heureusement que j'attends pas après ça pour manger parce que ça me ferait un drôle de carême. Non, je suis pas venu pour te confesser. Tu feras ça à ton temps. Ouais, tu feras une confession générale avant ton mariage, bien sûr. Parce que ce sera pas un bien beau cadeau de noces à faire à Yvon que d'emporter dans ton trousseau une âme qui est pas complètement blanche. Vois-tu, ma petite Juliette, la confession efface toutes les fautes. Toutes. Il n'y a pas de si grand pécheur qui ne trouve grâce devant le bon Dieu s'il y a un repentir sincère et puis la ferme volonté de ne pas recommencer. C'est le repentir qui est nécessaire. C'est comme la lessive dans l'eau de lavage. Et puis le bon Dieu qui voit tout, qui voit jusque dans le fond de nos âmes, ben, il sait, lui, si le repentir est sincère. C'est lui qui pardonne, hein? C'est pas moi. Puis lui, tu peux rien y cacher. Ah, pleure pas, ma petite fille, pleure pas. Yvon est un honnête garçon, il va t'épouser, sois-en sûr. Ah, Joseph Arthur va faire la grande mande bientôt, là. Je vais y en parler moi-même tout à l'heure. Ah, c'est la guerre qui a tout dérangé. C'est pas normal qu'une fille de ton âge soit pas mariée. C'est anormal qu'une fille pleine de santé se languisse comme ça pendant des mois en attendant son fiancé. Non. Pleure pas. Tu vas l'avoir, ton Yvon. Puis tu vas l'avoir pour toute la vie. Je suis certaine. Je suis certaine que la santé va y revenir avec la demande de Joseph Arthur. Un bon mari, c'est meilleur qu'un cataplasme ou ben donc une tisane. Ben manque, cher, ben manque. Ma mère, avez-vous donné quelque chose à Juliette pour qu'elle ait des crampes comme ça? Et répondez-moi, je veux pas vous chicaner, je veux juste savoir la vérité. Ben, j'y ai fait prendre une tisane d'arbre sans goût, cher. À cause? À pas chose, alors. Elle n'a pas encore vu rouge ce mois-ci, cher.
Faut plus rien y donner. Il y a peut-être un petit Jésus qui s'en vient. J'ai dit peut-être. J'en ai pas dit plus. Sœur Marie-Louise m'a dit que t'étais ici. Qu'est-ce qui se passe? Une mauvaise nouvelle? Non, non, absolument pas. Au contraire. J'ai des nouvelles de Sanderson. Mieux que des nouvelles, des propositions. J'ai une job. À Montréal, en plus de ça. À Montréal? Oui, enfin, à Québec aussi. Une sorte de liaison entre Québec et Montréal. Sa maison veut étendre ses affaires à la vieille capitale. Alors, naturellement, il veut quelqu'un de Québec. Ça fait plus sympathique, tu comprends? Alors, il m'a choisi. Je serai la tête de pont de la maison Sanderson, Stewart et Bibeau. Je te l'avais dit, Raoul, hein? On n'a pas perdu notre temps à jouer au croquet avec Sanderson. Well, congratulations, old chap. This calls for a celebration. What about starting now? Scotch and soda? Scotch and soda, tu parles, je mourrais de soif. Comme ça, t'es arrivé à tes fins. Te l'as placé dans une maison de courtage avec un compte de dépenses puis une job à Montréal. Puis à Québec aussi, oublie jamais ça, c'est bien important. Puis toi, jamais je croirais que tu vas moisir ici à faire des changements de garde à la citadelle. Cheers. Cheers. Est finie la guerre, Raoul. Puis tout le monde le dit, hein. Avec les armements modernes, il n'y en aura plus d'autres, c'est bien sûr. Mais regarde, même en Allemagne, il n'y a plus de Kaiser, plus de généraux. Le dernier qui reste est président de la République. Quand Hindenburg sera mort, il n'y en aura plus d'autres, c'est bien sûr. Non, moi, je peux t'aider. T'as fait de ton droit? Dans les affaires, il y a toujours des questions légales un peu fancy. Sans être avocat, il y a bien des problèmes légaux qu'un gars comme toi peut voir venir. Je suis sûr que je vais avoir besoin d'un bon bras droit d'ici peu de temps. Pensez. Je vais y penser. Mais comme je t'ai dit, je vais me donner la chance de voir autour un peu. Puis de vivre. D'avoir du fun. J'ai du temps perdu à rattraper. Ben, mon Raoul, fie-toi sur moi pour en rattraper à soi. Je vais te présenter une petite blonde, là. T'as juste à la suivre, puis tu vas aller loin. Je dirais pas qu'elle marche, à court. Puis, sois tranquille. C'est pas du côté de l'église qu'elle s'en va. Maudit Benoît Fournier. Oh, je te ferai pas honte. Ça tombe à point. J'avais besoin de ça, ça va me remonter. Hey, t'es pas en amour, au moins? Toi, tu vas me faire une promesse. De pas tomber en amour avant que ta fortune soit faite. J'ai jamais vu personne avoir les bleus parce qu'il y avait trop d'argent. Mark my word. J'ai bien hâte que Juliette le voie. Je vais veiller avec à soir. Tu dois avoir soif, en veux-tu? Ça donne chaud, arracher des pétacles. Ah, laisse faire, je vais me sortir. Ah, si t'as quelque chose d'important à me dire, Joseph Arthur, dis-le tout de suite, là, sans me faire d'embarder. Il s'agit de Juliette. Qu'est-ce qu'elle a fait, Juliette? Elle est tombée Où ça? dans l'œil d'Yvon. Gardez-moi ça, ce membre inutile, qui se trouve drôle parce qu'il fait peur à une pauvre mère qui a peur pour sa fille. Oh, débarrasse, je t'ai assez entendu. Fâche-toi pas, Rosanna, c'était pour rire. J'aime ça t'étriver. T'es belle quand t'es fâchée. Ah, c'est vrai. Elle est tombée dans l'œil d'Yvon. Puis il va devenir infirme. Rapport que l'amour qu'on reçoit dans l'œil, faut que ça sorte ailleurs quand on est une jeunesse en santé. Tâche de rester convenable dans tes paroles, puis respecte ma fille si t'es pas capable de respecter sa mère. Ah ouais, où est-ce que c'est que tu veux en venir pour l'amour? Fais pas l'innocente, Rosanna. Yvon veut que je te la demande en mariage.
Mais ma parole, t'as perdu tout le sens des convenances que de venir aujourd'hui. Moi qui est habillé en semaine en train d'arracher des patates, et puis toi et tout, t'es habillé en semaine avec la barbe pas faite. C'est non, Joseph Arthur Lavoie, je donne pas ma fille à des malappris de votre espèce. On a beau être pauvre puis tirer le diable par la queue, on se respecte. Puis on marie pas sa fille avec les mains sales comme on maquignonne un joual, voyons donc. Oh, rien, là. Prends pas le mot rodin, Rosanna. Je viens pas demander la main de Juliette. Je viens demander si. Si je venais demander la main de Juliette, en bonne et due forme, là, comme il se doit. S'il y a une chance que toi, ou bien elle, ou bien donc les deux, en tout cas, au moins une des deux disent oui. Parce qu'avant de me mettre en frais de faire la demande, puis être sûr de pas faire rire de moi, j'ai ma fierté. S'il fallait que je frappe un nœud, il y en a qui riraient longtemps. Pas rien que des amis dans la paroisse, tu comprends ça? Puis des fois, vous êtes bien fantasque, peu petite fille. Bon, j'ai le défaut d'être prompte. Mais mes filles, c'est comme la prunelle de mes yeux. J'ai rien contre Yvon, c'est un bon garçon, capable de servir une femme à son bonheur. Puis je veux bien, à l'absence de mon défunt, te donner la main de ma fille. Mais ce que c'est qui est le plus important, c'est qu'elle se donne à lui de son plein gré. C'est eux autres qui se marient, Joseph Arthur. C'est pas nous autres. Mais tu peux venir faire la demande comme c'est la coutume, puis comme c'est ton devoir de payer. Mais dis à Yvon qu'il parle à Juliette. C'est pas moi qui va l'aborder dans son lit le soir de ses noces. C'est lui, Joseph Arthur. C'est lui. Rosanna, Oui. tu parles comme en or. On dirait, monsieur le curé. C'est dommage que tu me laisses pas dégrafer ta soutane. Oh, ben, toi, mon sacré temps, par exemple. Tiens, depuis le temps que je me tiens. Bonjour, monsieur Lavoie. On a l'air pas là. Le curé m'a dit qu'elle avait eu une faïence. Pourquoi c'est qu'elle a? Quand est-ce que tu vas la faire, ta demande, Joseph Arthur? Oh, ben, le petit baptême. J'ai pas dit ça. J'ai rien dit. Je t'ai juste posé une question. Quand? Dimanche. C'est trop tard. Ça peut attendre jusque-là. En ville, ils payent tout en scènes puis en pièces. En sang de farine puis de sucre comme dans le sucre. Ben, dans ticket comme les compagnies. Papa, il gagnait 50 cents par jour. 14 piastres par mois. Pour 6 jours d'ouvrage par semaine, d'une étoile à l'autre. Il n'a pas laissé une scène à mon père. Il a pas laissé de dette non plus. Puis la terre est à nous autres, on doit rien à personne. C'est vrai. Mais la terre, j'aime pas ça. Tu pâtis de rien, mais t'es pas libre. Moi, je veux être libre d'aller où bon me semble. Ouais, ça revente chez les bourgeois, c'est pas la liberté non plus. C'est un commencement. Je resterai pas collée là comme des patates au fond d'une chaudronne. Quand j'aurai assez d'anglais, je vais me trouver quelque chose de swell. Vous aurez pas honte de moi. Puis je vous l'ai dit, je vais vous donner de l'argent sur mes gages. Trompe-toi pas. J'ai besoin de rien. C'est juste pour savoir si t'as pris la bonne décision que je te pose toutes ces questions-là. Mais si ton choix est fait, au fond de ton cœur, vas-y. C'est pas moi qui te retiendrai. Mais ça fait 20 fois que je vous le dis. Je suis bien contente de partir en ville. Mais je vous aime bien quand même. C'est la terre. Oh, je le sais, ma fille, je le sais. C'est pas la première fois que tu me le dis. C'est Yvon. Eh, où c'est que tu t'en vas de même, ma fille? Yvon m'a promis qu'il me ferait faire un tour dans son camion. Je vais être sûre qu'il tient sa promesse. Bonsoir. Il n'y a rien à critiquer. Joseph Arthur a dit qu'il ferait sa grande demande dimanche. Et ta sœur est assez grande pour pouvoir se tenir. À bord de ça, dans une machine, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive?
Il marche bien. Tu trouves pas? Ah oui, il marche bien. Ton père est venu voir ma mère. Il va revenir dimanche. Avec toi. Avec moi. Ta mère, elle t'a-tu dit pourquoi que le père puis moi, on va venir? Oui. Je sais bien que tu m'as jamais sauté au cou, Juliette. Je sais bien aussi que quand on s'est embrassé d'un fois, ça te faisait pas mal. Tu te débattais assez pour que je te lâche, que ça te laissait pas frette, ça c'est bien certain. Tu venais la bouche toute molle, puis les fesses toutes dures. Je pense que tu m'haïs pas dans la vie. Et dans tes rêves, tu vois autre chose. Tu tiens de ta mère. Dis pas non. Rosanna s'est toujours refusé le plaisir du moment pour celui de l'avenir. Et à cette heure qu'elle est moins jeune, elle étouffe le présent avec le passé. J'ai pas de passé. T'en as assez pour t'empoisonner l'existence. Oh, je suis pas jaloux. La jalousie, ça tue le plaisir du présent. Je veux te marier, Juliette. On se fiancera à Noël, puis on se mariera à Pâques. Si on se marie, il faudrait que ce soit tout de suite. J'ai 20 ans. Ça fait trop d'hiver que je couche toute seule. Tant qu'à prendre Marie, j'aime autant que ce soit pour la saison frette. C'est bon. Fais-moi l'amour. Allez-vous m'examiner longtemps de même? J'ai rien fait de mal. Je suis fatiguée, j'ai pas le goût de parler. T'as beau trouver le goût parce qu'il y a des choses qui peuvent pas attendre. C'est à soir qu'on se parle, entre mère et fille. Et puis franchement, s'il vous plaît, pas d'entourloupette. Hein? Yvon t'a déclaré ses intentions? Oui. Tu vas le marier? Oui. Le plus tôt possible. Si vous consentez. Le petit, c'est à lui. C'est lui, le père? S'il me demande un mariage, ça doit être lui. C'est poser une question claire, ça demande une réponse claire. C'est Yvon, le père du petit que tu vas avoir? Parce que si c'était pas lui, si c'était un autre, ça changerait bien des choses. À mon idée, du moins. C'est-il lui, Juliette? Oui! Oui, 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 c'est lui! C'est lui! On l'a fait ensemble. On a fait de l'amour. Puis pas rien qu'une fois, ben des fois. Ici, dans la grange, puis dans le bois, aux fraises, puis chez les fourmiers. Il venait me voir le soir quand tout le monde était couché. J'ai plus rien à apprendre. C'est tout, 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 tout! Êtes-vous contente de m'avoir humiliée? Je vais me marier obligée. Ouais. La fille à Rosanna Saint-Cyr. Un modèle de vertu.
Une sainte veuve inconsolable. Maudit! 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 Oh, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas vous me toucher. J'ai pas voulu t'humilier. J'ai simplement voulu savoir. Pour être sûr que tu mariais pas Yvon à cause du petit, pour y donner un père. À cause que le petit que tu vas avoir, il a droit d'avoir un père. Et t'as raison. T'as raison, c'est la nature, telle que le bon Dieu l'a faite. Mais il a droit d'avoir son père. Et un homme qui a transmis la vie, il a droit devant Dieu de savoir qu'il a donné la vie. Si par la suite c'est un mauvais père, mais il sera en connaissance de cause. Mais on n'a pas le droit de cacher ces choses-là par peur, Juliette, par peur de perdre sa réputation ou pour se sauver des conséquences. De même que c'est criminel, ma petite fille, de faire croire à un homme que sa vie s'est incarnée dans un petit enfant quand c'est la vie d'un autre. Oh, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais je te donne mon idée à moi. Mais puisque t'es certaine que c'est le petit Yvon, tu sais, il n'y a pas de problème, petite fille, il n'y a pas de problème. Mais ça sera un petit de 7 mois, il y en a de temps en temps dans la paroisse. Puis ils sont aussi bien faits que les autres, tu sais.